Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour avant de débuter avec le programme. Petite dédicace à Kamel, on a échangé pas mal ce matin, on s'est croisés, il m'a reconnu au centre-ville, il est venu discuter avec moi autour du Real. On a pas mal échangé, c'était hyper sympa d'ailleurs de discuter avec toi, donc Kamel, si tu passes par la vidéo, petit coucou à toi et puis je te souhaite évidemment un bon match demain, hein. J'ai vu que tu étais très impatient de ce Real Chelsea. Demain, petit coucou à Kamel. On démarre les amis avec le programme de la semaine. Ça fait quelques jours qu'il n'y a pas eu de vidéo. J'étais parti en week-end, donc au final on ne s'est pas vu depuis la victoire du Real 4-0 hein, sur la pelouse du Camp Nou et la belle qualification donc en finale de la Coupe du Roi. La Coupe du Roi, ça sera dans quelques semaines. Cette semaine, c'est Ligue des Champions. Demain, au Bernabeu, le Real reçoit Chelsea. Match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Match à 21h. On rappelle que les deux équipes se sont déjà affrontées, par exemple, l'année dernière. Ça avait souri, évidemment, au merengue. Et qu'on a une équipe des Blues de Chelsea qui est en énorme difficulté en première ligue, hein. C'est une équipe qui est complètement à la rue, hein, les Blues de Chelsea en PL. Leur seul objectif sur cette fin de saison, c'est d'accrocher pourquoi pas une place qualificative en Europa League par le biais du championnat. Et sinon, pour se qualifier en Ligue des Champions, pour les Blues de Chelsea, le plus simple, entre guillemets, c'est de gagner la Ligue des Champions. Hein. Mais franchement, depuis le début de saison, avec tous les changements qu'il y a eu du côté des Blues, c'est une équipe qui franchement est en grande difficulté. On continue avec l'autre affiche de la semaine, ça sera ce week-end en Liga. Les merengues seront en déplacement en Andalousie du côté de Cadix, une équipe qui lutte pour son maintien. Ça sera samedi à 21h et puis dans une semaine, hein, on aura déjà droit au match retour de Ligue des Champions du côté de Stamford Bridge. On continue les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre El Madrid contra el otro, Joao Félix. Le Real va retrouver Joao Félix, que l'on a souvent vu affronter les merengues avec l'Atlético Madrid. Là, c'est un Joao Félix qui est plus à l'aise, visiblement, du côté des Blues de Chelsea. Alors, on l'a dit, hein, collectivement, cette équipe de Chelsea, elle a beaucoup de difficultés. Mais il est vrai que au niveau individuel, il y a quand même des joueurs très talentueux hein, du côté de Chelsea. Mais il est évident que collectivement, l'alchimie n'a pas prise hein, pour le moment du côté des Blues. Ensuite, la une du quotidien AS qui titre sur Kroos et Modric, El motor de la Champions, avec évidemment leur expérience. Ce sont des joueurs très importants dans ce type de match. Petite information sur la séance d'entraînement de la veille, à noter deux absences côté Real. Ferland Mendy évidemment, absent de longue date. Ferland Mendy, pour le moment, il n'y a pas de retour prévu pour Mendy avant quelques semaines. Mariano Diaz, lui aussi, n'était pas présent lors de la séance d'entraînement de la veille. On continue, les amis, avec pas mal de déclats d'Antonio Rüdiger sur son adaptation, sur le Real en Ligue des Champions. Rüdiger, c'est aussi qui nous parle du tirage au sort. Les Blues de Chelsea, son ancienne équipe. Il nous dit, si j'aurais préféré un autre tirage, honnêtement, je m'en fous, surtout à ce stade de la compétition. Ça aurait été sympa de jouer la finale contre eux, mais sur le terrain, je n'aurais aucune émotion. Ensuite, en ce qui concerne l'atmosphère du Bernabeu lors des soirées de Coupe d'Europe, il nous dit, l'atmosphère de la Ligue des Champions change tout du côté du Bernabeu. L'année passée, lorsque l'on est venu avec Chelsea, eh bien, c'était très intimidant. Tu peux voir dans le visage de tes adversaires la crainte. Le Bernabeu, voilà, très impressionnant, très intimidant, comme le dit Antonio Rüdiger. Ensuite, deux petites déclats aussi sur le match en tout cas la double confrontation face à Liverpool. Il nous dit, si tu regardes le match face à Liverpool, notre meilleur moment lors du match aller notamment est venu quand les vétérans nous ont dit de nous calmer. Ils savent comment faire. Chacun doit connaître son rôle. Et je connais bien mon rôle. Mon rôle et ma mission, c'est de lutter. Ensuite, autre déclat de Rüdiger. J'ai réalisé ce qu'était le Real Madrid en Ligue des Champions lors des remontadas, comme par exemple celle face à Liverpool, lorsqu'il y avait 2-1, 2-2. Il était clair pour moi dans mon esprit que l'on allait l'emporter. La meilleure chose, c'est aussi de voir que Vinicius a grandi avec cette mentalité et qu'il est capable de faire
des différences. Petite stat d'ailleurs sur Vini. Vini est le joueur de Liga qui a le plus de contributions tout simplement sur des buts. 35, il est impliqué sur 35 buts, Vini, cette saison. Alors évidemment, but plus passes décisives. Devant Lewandowski, 34 et Karim Benzema, 31. Deux petites infos, d'ailleurs, petite information, pardon, qui concerne Karim Benzema. Selon le quotidien Marca, le Nueve a refusé tout simplement les avances des Saoudiens. Karim Benzema souhaite continuer avec le Real Madrid pour au moins une saison supplémentaire. On attend toujours, les amis, la prolongation de contrat officielle du Nueve. Alors elle ne devrait tarder, en tout cas on l'espère qu'elle arrivera dans les prochaines semaines ou prochains mois, d'ici à la fin de saison. On revient encore une fois avec des déclats d'Antonio Rüdiger. La première sur le succès importantissime la semaine passée du côté du Camp Nou, ce 4-0. Rüdiger qui nous dit le 4-0 au Camp Nou, c'était un super match. Tous les joueurs ont été spectaculaires. Et puis, il y a eu ce gène compétitif de Madrid qui est apparu et qui apparaît souvent lors des matchs importants. Comme d'habitude, je suis très content pour Kroos, car après 10 ans, il m'a toujours dit que la Copa del Rey était le titre qu'il lui manquait. Et oui, ça sera une finale avec une saveur particulière pour Toni Kroos qui n'a jamais remporté la Copa del Rey du côté du Real. Une autre déclat d'Antonio Rüdiger sur notamment la pratique du jeûne pendant ce ramadan. Est-ce que ça influe sur ses performances? Rüdiger s'est-il aussi interrogé auprès d'Antonio Pintus, le préparateur physique. Il nous dit: si j'ai parlé avec Ancelotti ou Pintus pour m'aider pendant ce ramadan, non, j'ai parlé avec le nutritionniste, c'est le plus important, savoir ce que je dois manger, comment je dois boire. Si je parle à Pintus, il va me faire courir et je vais l'écouter. Dernier déclat de Antonio Rüdiger, qui au final cette déclat résume assez bien l'homme qu'est Antonio Rüdiger et le joueur qu'il peut être sur le terrain. Il nous dit: il y aura toujours des jours où je vais mal jouer, mais en tout cas ce que les gens vont voir de moi, c'est que je donne tout. C'est vrai, voilà, c'est peut-être pas le défenseur le plus fin, après faut aussi le dire, c'est pas forcément ce que l'on demande à un défenseur, mais en tout cas sur l'envie, l'abnégation, les efforts, Antonio Rüdiger, c'est un modèle, c'est un joueur auquel on ne peut pas reprocher grand chose. C'est pas le plus beau défenseur, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il est dur sur l'homme, qu'est-ce qu'il est présent dans les efforts, qu'est-ce qu'il est bon physiquement, et c'est en général ce que l'on demande à un défenseur. On va continuer les amis avec une petite page consacrée à ce qui s'est passé le week-end dernier face à Villarreal, notamment pour Fede Valverde. Je vais aller très très brièvement sur cette histoire parce que on n'en est qu'aux prémices. Il y aura certainement d'autres informations dans les tout prochains jours en ce qui concerne cette histoire Fede Valverde et Alex Baena. Visiblement, donc après la rencontre entre le Real et Villarreal samedi dernier, Fede Valverde aurait attendu le joueur de Villarreal à la sortie du Bernabéu pour lui asséner un coup de poing. Ensuite, on a notamment le club de Villarreal qui a officialisé la plainte d'Alex Baena contre Fede Valverde auprès de la police. Donc c'est-à-dire que il y a eu une plainte, il a porté plainte Alex Baena contre Fede Valverde. Villarreal avec ce communiqué: le club rejette tout acte de violence, croit fermement en la version des faits de son joueur et le soutiendra tout au long de ce processus. Alex Baena a communiqué aussi hier sur ses réseaux sociaux. Il nous dit notamment ce samedi, j'ai été attaqué par l'un de mes collègues, un joueur du Real Madrid. Il y a eu pas mal de choses aussi qui ont été dites sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Évidemment, chacun se défend de son côté. Moi, je ne sais pas qui dit vrai ou qui dit faux dans cette histoire. En tout cas, voilà, pour Alex Baena, il y a eu évidemment pas mal d'insultes, de menaces reçues sur les réseaux sociaux envers sa personne, mais aussi, ce qui est plus grave, sa famille, qui n'a absolument rien à voir là-dedans. Donc il a tout simplement décidé de porter plainte envers Fede Valverde. Donc on n'en est qu'au début de cette histoire entre Fede et Alex Baena. Pour le moment, on n'a pas forcément les tenants, les aboutissants. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il semblerait qu'il y ait eu un coup de Fede Valverde envers Alex Baena
en dehors de l'enceinte du Bernabéu. On a pu voir aussi sur certaines séquences que c'était assez chaud sur le terrain. Mais voilà, après, c'est un autre degré, hein, ce qui s'est passé en dehors du terrain. Et c'est évidemment quelque chose qui, si les faits sont avérés, peuvent coûter très cher à Fede Valverde, hein, qui pourrait donc être suspendu pour une longue durée. Hein. On parle de 4 à 12 matchs. Évidemment, là, on est dans le conditionnel. On attend de voir le déroulé de cette enquête. Mais on pourrait donc avoir une sanction déjà de la part du Real et potentiellement aussi une sanction de la part de la Ligue espagnole. Donc ça peut coûter très cher à Fede Valverde si, on le redit, les faits sont avérés. Et on en saura certainement plus dans les prochains jours. Une petite déclat de la compagne de Fede Valverde, Mina Bonino, qui nous dit: il y a un Dieu qui voit tout, qui connaît la vérité. Nous sommes calmes, mais ils ouvrent une blessure qui n'est même pas fermée parce que jusqu'à la naissance du bébé, je n'aurai pas l'esprit tranquille, on est avec vous. Alors, voilà, pour résumer brièvement, d'après la version de Fede Valverde, Alex Baena, sur le terrain, lui a véritablement manqué de respect, et notamment avec tout ce qui s'est passé sur son fiston, le nouveau-né. Il y a eu un gros manque de respect. Moi, après, je rapporte les faits. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas s'il y a eu ce coup de poing. Je n'en sais rien, en tout cas, voilà, il y a eu quelque chose d'assez tendu quand même entre les deux joueurs. Il y a une enquête qui est ouverte de toute façon, donc on aura certainement des éléments de réponse dans les prochains jours. On va terminer, les amis, on a 3 petites informations. Premièrement, pour parler un petit peu foot, le Real a été battu tout de même par Villarreal ce week-end, et il y a notamment un joueur qui a impressionné du côté des dirigeants madrilènes, c'est Samu Chukwueze, qui a véritablement tapé dans l'œil des dirigeants qui étaient présents au Bernabéu. Samu Chukwueze, joueur nigérian, alors très véloce, hein, très agile, très rapide, assez doué techniquement, hein, quand même, Samu Chukwueze, donc un bon joueur. Fin de contrat en 2024, le Real serait prêt à se positionner cet été pour un transfert du Nigérian. Ensuite, on a une petite information sur la Copa del Rey, la finale qui aura lieu dans un mois maintenant. Hein, ça sera le 6 mai à 22h. Ce sera un horaire un peu particulier. Il faut savoir que les deux clubs, le Real et Osasuna, vont se voir attribuer 40% des places, tout simplement, de la capacité du stade. Et on termine, les amis, avec une déclaration de Carlo qui nous parle de son avenir et qui parle aussi de l'avenir du fiston et de l'adjoint, donc Davide Ancelotti. Carlo qui nous dit qu'il termine son parcours et son cours d'entraîneur UEFA Pro, donc la licence Pro, au Pays de Galles. Il pourra entraîner n'importe quelle équipe. Ça ne sera pas le FC Bâle, car nous nous sentons bien ici. Nous voulons rester. Le jour où il voudra se mettre à son compte, il le fera. Voilà les informations autour de Carlo et de Davide Ancelotti. On verra tout ça évidemment certainement à l'issue de la saison. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à demain. Ciao.